Sur l'euthanasie, c'est pareil. On ne peut pas éliminer des personnes simplement parce qu'elles sont malades ou qu'elles coûtent cher à la sécurité sociale. Par conséquent, je suis totalement opposé également à l'euthanasie. Le respect de la vie s'impose depuis son origine, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à son terme naturel. Ceci étant, il faut bien dire une chose, c'est que dans la conception qui est la mienne et qui est la conception traditionnelle, la mort est le terme naturel de la vie. Peut-être et la vie éternelle, mais en tout cas la vie ici-bas se termine. Voilà, c'est ainsi. C'est d'ailleurs assez dramatique. Moi, je dois dire que ça me fait beaucoup de peine parce que j'aime bien la survenue des saisons, le printemps, etc. Et se dire qu'un jour, je ne serai plus là pour le percevoir, même si c'est pour une existence peut-être bien meilleure, eh bien, cela m'attriste profondément. Mais la mort est le terme naturel de la vie. Un humoriste a dit d'ailleurs que la vie était une maladie mortelle sexuellement transmissible, ce qui est une assez juste définition. Par conséquent, je récuse l'acharnement thérapeutique. Je pense qu'il est tout à fait légitime, même si cela doit comporter pour la personne qui est soignée quelques périls, quelques dangers, que les médecins soulagent la souffrance, à condition que le but, naturellement, soit le but premier, soit de soulager la souffrance. Si les médicaments qui soulagent des souffrances intolérables ont par ailleurs des effets indésirables, c'est le cas d'à peu près tous les médicaments. Donc je suis hostile à l'acharnement thérapeutique, mais également hostile évidemment à l'euthanasie, c'est-à-dire au fait de supprimer délibérément une vie considérée comme inutile, ce qui est un meurtre, et quand c'est prémédité, c'est même un assassinat.